Salut tout le monde. Alors aujourd'hui une petite main jouée par Flo. Salut Flo. Salut. Donc je vais te laisser présenter un petit peu le contexte, la situation de cette main. Ouais, pas de problème. Alors, c'est une petite main de NL200. Table, on va dire OK, avec un fiche ici, à ma gauche, un reg tight. Un reg qui est plutôt bon, Soy Nana Hunt, là, je sais pas trop comment ça se dit, qui est plutôt bon, assez agressif, etc. Et Friedman 1, qui est pas terrible, on va dire un reg assez moyen. Il minirise le bouton, je suis en big blind avec As Valet offsuit. Ici, j'ai deux options, je peux soit tribet, soit payer. En fait, on voit que sur les stats qui fold beaucoup au tribet et qui 4 bet pas mal, donc ce serait intéressant de 3 bet pour 5 bet, mais à ce moment-là, j'avais plutôt envie de jouer une main même hors d'opposition, une main qui domine complètement sa range, etc. Donc j'ai Ouais. décidé de juste payer. Ouais, et puis t'as peut-être pas la dynamique pour Ouais, 4 bêtes, ouais, pour 3 bah bêtes, 5 bêtes ouais, je veux dire. pour 3 bet 5 bet, pas forcément. Je pense que ce Valley Off, c'est quand même vraiment limite contre d'autres profils qui fold moins, etc. Je pense on peut clairement 3 bet pour value, etc. Contre lui, là, à ce moment-là, j'avais pas forcément envie de tribet. On touche un bon flop. On a top pair, top kicker sur un board assez drouille, etc. On a plusieurs options pour être donc bet, mais en fait on voit qu'il s'est bet beaucoup, donc on check et ensuite on avise. Il s'est bet 7 dans 9, donc pour l'instant c'est du classique. Ici on peut soit check call, soit check raise. Ici je pense qu'il y a pas mal de mérite à check raise. C'est bien de dépolariser ses ranges de check raise. Si on a envie de check raise beaucoup ce board, etc., je pense que c'est intéressant de le faire avec des mains qui sont dépolarisées pour avoir plus de range de value et un peu moins de range de bluff, etc. Et surtout, vraiment lui mettre dans un spot compliqué, pas forcément donner des hero calls super simples avec des ranges super polarisées, etc. Et par contre, si il venait à te tribet sur le flop, Ouais. comment tu réagirais? En fait, je pense qu'une fois qu'on check raise, c'est pour tout mettre maintenant en fait. Ouais. Peu importe si tribet, je pense que ça va pas arriver déjà super souvent. Je pense que des fois il a brelan, deux paires, etc. Il va peut-être tribet de temps en temps. Mais je pense qu'une fois qu'on a check raise, il faut tout mettre entre guillemets. Enfin, faut souvent faire tapis quoi entre guillemets. Des fois il a dame valet, il veut tout mettre maintenant, ou il a roi valet, il veut tout mettre maintenant. Bah s'il a mieux, tant mieux. Mais une fois que j'incorpore des ranges Ouais, dans ma range de check raise entre d'accord. guillemets en value, Ouais, je s'il mets a tout. mieux, bon appétit. Bon appétit à lui. Donc voilà, donc j'ai décidé de check raise ici. Je pense qu'ici on peut composer une range de check raise avec Brelan 7, Brelan 9. Brelan de valet, je l'ai clairement pas souvent dans ma range. Avec des combos de comme roi 10 de trèfle, dame valet trèfle, des mains comme ça. Mais On a pas mal de mains au final on a pas mal qui de mains peuvent qu'on a envie de jouer les check stacks, raise. quoi. Ouais, on a pas mal de mains qui veulent jouer les stacks. Et en plus, on peut incorporer pas mal de bluffs, genre des 7 et 8, des mains comme ça. Des mains avec des backdoors, genre on va dire euh, roi dame de pique, des mains comme ça qui sont pas forcément géniales à check call, parce que même si on a pas mal d'équité, je préfère les jouer fast, et enfin fast entre guillemets, c'est-à-dire bluffer les trèfles par exemple si ça rentre, bluffer les connecting cards entre guillemets, on va dire les 8 10 etc. On peut avoir pas mal de plays entre guillemets qui peuvent se passer comme ça, et je pense que ça peut être intéressant de check raise des mains à backdoor, plus des notes flush draw forcément, etc. quoi. Ouais, ok. Bon, bah, la turn alors? Alors, il a payé, donc ça c'est la partie intéressante. La turn vient un 7. Ici, c'est assez close en fait, puisque je pense que c'est une carte où on va souvent arrêter nos bluffs. Pas une carte géniale à bluff, à bet en bluff, mais tous mes gros semi-bluffs, entre guillemets, je vais quand même les miser. Genre mes Ouais. roi dame de trèfle, dame Je 10. suis d'accord avec ça au niveau des gros semi-bluffs. Voilà, tous mes. Quand même pas mal, mettre pas mal de pression, on va Ouais, pouvoir lui faire fold quand même de temps en temps des mains qu'on pas forcément améliorées. ouais, et puis C'est pas après, une carte qui l'améliore spécialement, non, quoi. ça c'est Donc, sûr. Et après, c'est souvent une carte. Je pense que c'est intéressant de give up certains bluffs. Mais dessus, pour induce des plays, etc., je pense qu'après on peut aussi checker nos full et carrés une fois de temps en temps pour justement équilibrer ouais, aussi quand on avec. a carré, ouais, c'est Ouais, vrai quand on a un qu'on peut, carré, on peut on peut se checker, permettre de checker. on peut un peu tout faire. Disons que je pense que c'est intéressant d'avoir ici deux ranges, on va dire, c'est pas une bonne carte à bluff, on peut la buff avec nos meilleurs bluffs entre guillemets, donc les gros semi-bluffs, gros combo draw, etc. Et ensuite enfin notre value range qui est assez vulnérable entre guillemets, et clairement As Valet c'est clairement dans cette partie là de cette range là.
Donc j'ai décidé On de... n'a pas envie de voir pas mal de cartes au Ouais, final, voilà, hein. en fait, je préfère Bon, prendre... Je préfère tous les 8 tous tous les les 10 10 ouais. Même les dames, c'est pas des tous cartes les géniales et trèfles, tout. Ouais. ça peut nous embêter. Donc bon, du coup, par contre, je fais un sizing assez gros. Je pense que de toute manière, soit il paye, soit il passe, soit il shove, entre guillemets. Enfin, de toute façon, je pense que peu importe le sizing que je fais à ce moment-là, En vrai, sa décision, la elle changera décision, pas forcément. voilà. Donc ici, il Ouais. paye encore. Et on a la chance d'avoir une magnifique brick river pour notre range. Et là, je pense qu'on n'a pas trop de choix. Et on voit C'est que t'es mathématicien parce que le pot size bet est et très bien calculé. parfait, parfait. Il reste un pot size bet à 1€ près. Et là, je pense qu'on n'a juste pas de décision. Il a tout le temps quasiment un bluff catcher ou alors des mains qu'il a pas voulu partir à tapis, c'est-à-dire on va dire 9 et 10, des mains comme ça. Mais je pense qu'il a beaucoup plus souvent un bluff catcher. Et ici, c'est pas un spot génial à bluff en théorie, mais bon, il m'a vu faire des trucs bien aggro et il pense que je vais être capable, je pense, de shove quelques trucs en bluff. Donc bon, du coup, je pense que j'ai un tapis facile ici et je pense que c'est vraiment la meilleure lane à adopter. On voit il m'a quasiment call instantanément avec un bluff catcher correct entre guillemets quoi. Enfin, je pense que mais c'est là aussi où je voulais en venir, c'est de dire si on dépolarise nos ranges de check raise, en fait, on lui fait faire énormément d'erreurs. Et justement, je pense que c'est une erreur de call avec cette main-là. Si j'ai des mains comme Roi Valet, si j'ai des mains comme As Valet, si j'ai tout ça dans ma range, je pense que c'est vraiment des Ouais. erreurs de payer avec En ça. fait, dans sa tête, il se dit que t'as pas de valet, Ouais, que 2-7 c'est improbable vu la turn. ouais, Au final, il reste vraiment des 8 et 10 et des paires de 9 et ouais. beaucoup de draws commises. Donc, je pense que dans sa tête, il a un call super facile avec lui-même. C'est sûr. Ouais, je pense qu'il est assez confiant au moment où il paye river, même s'il se dit que c'est pas forcément, vu comment le board a run, c'est pas forcément le meilleur bluff ever. Mais disons que je pense qu'il a forcément, une fois qu'il l'a joué comme ça, je pense qu'il est un peu obligé de payer. Et par contre, je pense qu'il va falloir qu'il réévalue ses ranges de ses bet call entre guillemets contre moi, parce que s'il voit que je vais lui bet aussi finement entre guillemets que As Valet, il va faire beaucoup d'erreurs en fait à coller any jack par exemple ou any bluff catcher. Il va faire beaucoup d'erreurs et c'est vraiment profitable pour moi entre guillemets quoi. Donc bon, Ouais. du coup voilà. Je pense que tout est dit, hein. Ouais, je pense aussi. Bien joué. Voilà. Bah écoute, merci l'ami JP. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau casque. Salut à tous. Salut!